Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur pour élever nos voix et adorer tous ensemble et nous réunir entre frères et sœurs. Alors pour commencer cette matinée, nous allons courber nos têtes et commencer dans la prière. Je demande à tonton Nestor si tu veux bien nous amener dans la prière ce matin. Fais nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie. Jésus, fais nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, je dis, fais nouvelles choses dans ma vie, fais nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie. Jésus, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, choses dans ma vie, Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous sommes ravis d'être encore dans ta maison ce matin. Nous sommes là pour te dire merci, Seigneur, parce que nous croyons et nous savons que tu es le seul Dieu et nous voulons te suivre. Nous sommes à tes pieds. Tu nous as réveillés dans la cour des vivants ce matin, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous prions et nous te remettons tout le programme d'aujourd'hui, Seigneur. Que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, que ton esprit nous ouvre la voie, nous rappelle des choses. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont en retard. Seigneur, presse leur pas afin que ceux-ci soient au milieu de nous, afin pour que nous puissions te louer ensemble, Seigneur. Seigneur, ce matin, la parole qui va sortir, Seigneur, nous prions que tu puisses donc nous communiquer le nécessaire afin que nous puissions continuer la course. Que ton nom soit béni. Je prie et je te remets donc ceux qui vont chanter devant nous, Seigneur. Donne-leur la belle voix, la plus belle voix des voix, Seigneur. Pour que quelqu'un puisse donc, à travers leurs cantiques, à travers les chants que nous allons chanter, recevoir donc sa guérison. Que ton nom soit béni. Gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever et nous allons élever nos voix pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons le terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 10, verset 10. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. On va relire encore une fois.
Romains 10, car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Amen. Romains 10, car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Amen. Amen. Alors notre prochain chant, écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, Christ et ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Pour de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons pas aller tous, dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger réclame. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi 1 Jean 5, verset 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Amen. On va relire encore une fois. 1 Jean 5, 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. 1 Jean 5, 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Amen. La prochaine chant, si la mer se lève. Amen, amen. On est aussi dans la réjouissance, on aime cette chanson. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la partie que tu cours
demander de lire avec moi 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. On va le relire encore une fois. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez Au nom du Fils de Dieu. Amen. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, prochain chant, Hosanna. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations chantent, les nations tombent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions, nous te cherchons. Nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi dit pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour l'éternité.
Pasteur Taylor, est-ce que tu veux bien nous guider pendant ce moment? Notre Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois parce que tu es bon. Nous prions que tu diriges et guides pendant le message et que nous ouvrons nos cœurs pour accepter la vérité qui vient de ta parole. Seigneur, je prie que tu sois l'objet de tout ce que nous faisons aujourd'hui et que ton nom soit grand au-dessus de tout nom. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Notre prochain chant, un chant super beau, Seigneur attire. Et à accueillir la personne qui va nous apporter le message ce matin, Arnaud Lendo, et les enfants, Han Han, peuvent descendre avec moi.
sais pas s'il fonctionne. Ah, ça a l'air de fonctionner. Ah, c'est ce qu'on accroche ici. Ah oui, 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 c'est avec plaisir. Avec plaisir. Non, d'un kiwi, voilà. Attends, hop, voilà. Ça c'est allumé. Ça, c'est lui que Mais le pasteur m'a dit qu'il y a un problème avec celui-là ou pas? Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Ça va ici, ça? Oui. Non, ça. Ah, bonjour à tous. Cela fait super plaisir de vous voir tous, de nous réunir ici pour glorifier l'Éternel notre Père. On a commencé, enfin on a déménagé il y a 2 jours. Pardon? Ah, on entend. Ok, super. Donc, voilà, si vous me voyez pas rasé comme d'habitude, c'est parce qu'on n'a pas encore pu retrouver les rasoirs dans tous les cartons. Mais voilà, gloire à Dieu de nous permettre, gloire à Dieu de nous permettre de nous donner l'opportunité de le servir, même dans les moments qui ne sont absolument pas opportuns. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous allons nous tourner aujourd'hui, si vous voulez bien, dans la lettre de Paul, la lettre que Paul a adressée aux églises de Galatie, les églises Galates, donc les églises de Galatie. Ces lettres elles existent, elles apparaissent, elles ont été écrites par Paul dans un contexte dans lequel Paul, dans un premier temps, s'est rendu. On plante d'abord un petit peu le contexte. Il s'est rendu en Galatie, il a évangélisé, et puis il apprend ultérieurement que les Galates se sont détournés de l'évangile au profit d'une autre bonne nouvelle. Alors Paul dit très clairement d'emblée, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'empêche qu'ils se sont retournés, des judaïsants ont influencé les églises là-bas. Donc les judaïsants, des nouveaux chrétiens, anciens juifs, restés attachés à la loi comme moyen de justification, comme moyen de salut. Et ces gens-là ont décidé ont mis de côté la foi en Jésus-Christ comme moyen unique de salut, de justification au profit de la loi. Et alors la problématique de la circoncision apparaît dans le cadre de cette lettre en particulier, cette problématique-là. Donc, nous avons l'apôtre Paul ici qui envoie donc aux Galates une lettre, et nous allons nous tourner vers le 2e chapitre, au verset 20, si vous voulez bien. 2e chapitre, verset 20, dans lequel Paul dit, ça concerne les Galates, ça nous concerne également, particulièrement, c'est essentiel, c'est magnifique. Il nous dit, au 20e verset du 2e chapitre, « J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et qui s'est livré, il s'est livré lui-même pour moi. Ah, quel Dieu bon nous avons. Amen, 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 amen. Et alors, nous voyons ici, nous allons commencer par décortiquer ce verset. Somme toute très édifiant. Nous voyons dans une première partie que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Là, il s'efface. On voit avec la crucifixion une espèce de mort. L'ancien moi meurt. Donc cette mort, ce terme odieux là qui nous fait peur, qui a tendance à nous faire peur, à hérisser nos poils. Ici, c'est un passage nécessaire dans la mesure où j'ai été crucifié avec Christ. Mais après, cela apporte la vie en fait. Cette crucifixion apporte la vie en Christ. Donc, si j'ai été crucifié, donc j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie de l'homme, la vie de la femme, connaît 2 parties.
Donc il y a le temps où la personne vit en elle-même, ici aussi en la loi, et il y a ensuite un temps nouveau où il vit en Christ et Christ vit en lui, ou en elle, en cette personne. La crucifixion apporte ici la vie. Dans le verset suivant, là il est question de la foi. Donc si je vis maintenant dans la chair, enchaîne Paul, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors donc par la chair, on entend ici donc notre nature humaine, notre nature pécheresse, hein, qui est essence même de notre c'est essentiel, on ne peut pas s'en défaire, notre nature pécheresse, notre fragilité qui est inhérente à notre nature humaine, cette nature humaine, donc c'est la chair. Je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, je reste un être faible. Quoi qu'il arrive, je reste un être faible. Un être partagé, un être contradictoire, incertain, fragile. Mais je suis invité à vivre cette fragilité dans la foi de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, je reste un même homme, une même chair, mais tout de même un homme complètement nouveau. Et cela nous amène ensuite à la suite ici, dans laquelle Paul dit, donc, en parlant du Fils de Dieu, en parlant de notre Seigneur Jésus, « Il m'a aimé », donc le Seigneur qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bon, quel prix! On a donc le prix de notre rédemption, donc on a été racheté à un prix. À un prix, mais incalculable, inimaginable. Hein, inimaginable. Donc l'amour de Christ, en fait, ici, c'est très clair, l'amour de Christ n'est pas un sentiment. Cet amour du Christ, à notre égard, repose sur un acte. Donc, un sentiment, c'est fragile. Hein, on peut se demander à certains moments, mais pourquoi suis-je vraiment aimé? Qui suis-je pour être aimé de telle manière? Est-ce vraiment solide? Cela va-t-il durer, etc., etc. Un sentiment, c'est fragile. Un acte, c'est un socle sur lequel personne ne peut revenir. L'acte est posé, donc lorsque l'on doute, on se dit, mais les sentiments, là, cet amour, est-on vraiment digne, le mérite-t-on, est-ce que il est vraiment véritable, je ne le ressens pas, N'oublions pas l'acte. L'acte, l'apôtre Paul le dit, hein, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Cet amour est concret, il repose sur un acte. Ça, il ne repose pas sur nos sentiments, il repose sur un acte. Jésus s'est livré pour nous. Nous avons, ce verset amène toute une série de questions, même de tensions que l'on peut, qui étaient vraies à l'époque et qui sont également vraies aujourd'hui. Les problématiques peuvent évoluer, mais concrètement, ce verset reste très, très, très actuel et très, très, très puissant, et très nécessaire. Une première question. Quelle identité pouvons-nous avoir, pouvons-nous rechercher dans un monde centré sur le moi? Tout ici, on est invité partout dans le monde à centrer tout ce que nous sommes, tout ce qu'il y a, toutes nos perceptions sur le moi. C'est moi d'abord, c'est le je. Cette tension donc que connaît le chrétien entre cet appel qu'il connaît, hein, l'appel du chrétien à mourir à soi-même, face à l'injection moderne, à s'accomplir soi-même. Donc, le point de départ que nous devons avoir étant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette société ici qui nous dit en fait le point de départ c'est nous. Oui, la vérité est en toi, tu as tes réponses en toi, tout est centré sur soi et tout est en soi. Tout ce dont on a besoin est en nous, mais ça ce n'est pas le cas. Mais pourtant c'est cette tension qui existe entre l'appel du chrétien à mourir à soi-même et l'injonction moderne à s'accomplir soi-même que connaît dans cette société ici. Et donc cette société actuelle ici qui nous entoure, en Belgique, en Europe et au-delà, elle met en avant la construction de soi, l'identité personnelle, l'autonomie. Non pas que ces termes aient une connotation négative en tant que tels, mais nous donne une espèce de faux semblant qui impliquerait qu'on se suffit à nous-mêmes en fait. Qu'on est capable de tout par nous-mêmes
et qu'on sait où on va et que l'arrivée sera toute belle parce que nous sommes... Ça ne va pas. Paul affirme ici au contraire. Lui, il arrive et il dit, attention, mon identité véritable, elle n'est plus centrée sur mon ego. En fait, son identité véritable, la vraie identité qu'il a trouvée, là, elle n'est plus centrée sur son ego. Là, il l'a centrée sur la vie de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ en lui. Alors, Jésus n'arrive pas il n'écrase pas notre identité, il la transforme. C'est essentiel. Et laissons-nous transformer par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom plus puissant que le sien. Et c'est un travail quotidien de nous laisser sans cesse transformer par notre Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance, par son amour, par sa présence, sa sainte présence, parce que le monde travaille sans cesse sur nous pour nous changer aussi à son image. Donc Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ tout le temps. Et le disciple d'aujourd'hui, donc, est libre, une liberté. On n'a plus besoin de l'approbation du monde. On peut être nous-mêmes en Christ, le vrai nous-mêmes, notre vraie identité. Je vais reprendre ça, encore une fois l'idée de Samy, une image qu'il avait une fois dite, que le degré de bêtise de l'extérieur, donc le degré de pénétration, des bêtises de l'extérieur, dépend de notre vie d'intérieur. Je vais un petit peu changer ce dicton, cet adage. Le degré de pénétration du monde dépend de notre vie d'intérieur. On va nécessairement remplir notre vide. Tâchons d'emplir ce vide complètement et de manière hermétique par notre Seigneur Jésus-Christ, sa sainte présence, qu'il n'y ait pas... Sinon, il y a une brèche et le monde va arriver directement. Les influences sont partout, les tentations sont partout, omniprésentes, on a tout aujourd'hui, tout. Même en restant chez soi, les tentations arrivent à nous. Tâchons d'emplir tout notre vie intérieure par la présence de Jésus-Christ, ce qui nous empêchera, nous épargnera de la perdition que l'on trouve dans le monde. Et dans la deuxième lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens, d'ailleurs, dans son 5e chapitre, verset 17, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et alors il ne nous dit pas que la créature a changé, qu'elle a évolué. Il dit une nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas presque toutes choses. Pas la plupart des choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Galates, troisième chapitre de la lettre aux Galates, versets 26 à 28, Paul dit également, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, n'oubliez pas, créature nouvelle, toutes choses sont passées et toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela implique une transformation nécessaire, parce que Jésus-Christ intervient. C'est par son image que l'on peut trouver la vérité. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. De quelle transformation est-il question? Nous avons ici une tension de nouveau, la spiritualité. Donc cette spiritualité sans engagement. On entend souvent ça. Oui, la spiritualité, je crois, nanana, mais c'est une spiritualité sans engagement, sans transformation intérieure. Alors que ce que Christ attend de nous, c'est une vie transformée complètement de l'intérieur et également visible de l'extérieur, être un témoignage. Cette spiritualité sans engagement ou sans transformation intérieure, me fait un peu penser à Jésus. Nous avons Jésus, c'est bien, c'est une plus-value en fait. Jésus, c'est bien, on a une vie confortable, on fait intervenir Jésus comme option. On passe d'une vie confortable à une vie haut de gamme. C'est une option supplémentaire, c'est un atout. On fait appel à lui quand
quand on en a besoin, quand cela sied, quand cela peut faire bien, quand voilà, c'est de l'intellect, c'est de la culture générale. Je connais, je sais. C'est pas ça. Ce n'est pas une option. C'est une transformation complète et quotidienne, un travail du quotidien, parce que le monde, encore une fois, travaille sur nous quotidiennement. Il pénètre, il a de l'influence. On ne peut pas sous-estimer l'influence qu'il a. Il a une influence certaine, parce qu'il offre tout ce qui pourrait nous tenter. Jésus-Christ implique une transformation complète, et non, il ne travaille pas en pourcentage, hein, il n'y a pas de 67%, 70%, 80%, non, complète, 100%, 1000%. La foi n'implique pas seulement une confession de la bouche, mais une réelle transformation radicale. Non, le radicalisme peut faire peur, etc., mais en Jésus-Christ, voilà, ça ne peut être que beau. Ton Seigneur Jésus-Christ, une transformation réelle, concrète, radicale, pas de vaines paroles, une vie cohérente avec l'Évangile. Et lorsque vous mènerez une vie cohérente avec l'Évangile, lorsqu'on continue de mener une vie cohérente avec l'Évangile, parce que c'est un effort de tous les jours, certains ne connaissent pas encore Christ, d'autres connaissent Christ, certains connaissent Christ, se sont déjà éloignés, sont peut-être éloignés maintenant, d'autres sont encore très bien en ce moment auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. La relation est très personnelle et très intense. Quoi qu'il en soit, c'est un effort de tous les jours. Et c'est mener cette vie cohérente avec l'Évangile peut avoir un réel impact sur le monde. Nous sommes des témoins vivants. Nous sommes le témoignage du pouvoir transformateur de Christ dans nos vies. Donc, cette vie cohérente avec l'Évangile peut avoir un réel impact sur le monde et ensuite nous donner davantage de crédit aux paroles. Lorsque nous allons annoncer la bonne nouvelle, tiens, j'ai envie de savoir quelle est l'énergie de cette personne-là, hein, ce collègue, cet ami, ce voisin, cette voisine. Une autre tension que nous pouvons essayer également déceler, il y a donc Christ en moi. Hein, Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment vivre ce Christ en moi dans une société où la foi est complètement marginalisée? En fait, on nous fait croire que ça ne sert à rien. On va quelque part, ça ne nous sert à rien. Hein. Il faut mieux avoir l'argent, les connexions, d'être populaire, c'est un truc qui caresse l'orgueil parce que ceci, cela. Une société où la foi est marginalisée, voire même Christ, c'est aussi beaucoup Christ qui est rejeté. Que ce soit violemment ou que ce soit moqué. Donc vivre Christ en nous, c'est vraiment le laisser se manifester dans tout, en fait. On peut pas, ce n'est pas le vivre et le cacher, c'est vraiment le manifester en tout. Dans nos paroles, dans nos actes, dans nos choix, nos agissements, nos réactions, les relations que l'on choisit. Même quand la société, donc que ce soit les collègues, le club de sport, le club de musique, les voisins, quelconque fête, que sais-je, même quand la société résiste, nous contrarie dans notre démarche, on est seul, on est complètement seul, on n'est pas à l'aise, ce n'est pas confortable, mais même dans ces cas-là, on vit Christ en nous et on le témoigne, on le manifeste par tout ce que nous faisons, il doit ressortir sans cesse, et même lorsqu'on est moqué. Il n'y a pas de nom plus grand, plus puissant que celui de Jésus-Christ. On ne doit jamais oublier ça. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de nom plus puissant que Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a pas de nom plus puissant. Il n'y a pas de nom plus puissant que celui de Jésus-Christ. N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes gagnant toujours avec Jésus-Christ. La foi est donc plus un style de vie continu, qu'un choix qui ne se limiterait qu'à la sphère privée, vraiment à notre personne privée. C'est un choix au départ, une décision qui doit être faite. Ensuite, le chemin, c'est un style de vie. Il faut vraiment manifester, on est témoin de Christ. Allez parmi les nations et faites les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, si je ne m'abuse. Il compte sur nous, nous sommes des témoins vivants, nous avons tous des dons différents, des dons que Dieu nous a conférés pour œuvrer pour sa gloire. Utilisons-les, utilisons-les. Nous sommes tous des trésors, nous sommes tous magnifiques et tous des capacités, des saintes capacités que Dieu nous a. On a été choisis par Dieu, on a été choisis, il sait pourquoi il nous a choisis. On a des qualités exceptionnelles pour mettre notre Seigneur Jésus-Christ en avant de plein de manières différentes, faisons-le. C'est essentiel. Donc Matthieu ici, 5,16,
pour rebondir, qui nous dit, dans lequel c'est notre Seigneur qui nous dit dans le cadre de son sermon sur la montagne, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça commence par que votre lumière luise, ça commence par c'est nous, et puis ça termine par afin que votre Père soit glorifié. C'est toujours l'objectif. Ça va toujours être l'objectif. Dans la lettre aux Galates, Paul revient également à différentes reprises sur l'apôtre Paul, qu'est-ce qui nous régale quand même, gloire à Dieu. Et maintenant, nous dit-il, premier chapitre, au verset 10. Et maintenant, nous dit-il, Paul aux églises de Galatie, mais également à nous. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes encore, je ne serais pas serviteur de Christ. Posons-nous cette question. Lorsque nous sommes amenés à changer notre comportement, nos réactions, nos agissements, notre manière d'être en public, alors que nous sommes saints en Christ, par Jésus-Christ en nous, à qui cherche-t-on à plaire? N'oublions jamais, cherchons toujours à plaire à Dieu. Il est notre Créateur, il est notre Dieu, notre Seigneur, et c'est lui qui nous promet l'éternité, et il est bon, il est amour, il nous connaît, on lui doit tout. Chapitre 4, on enchaîne, chapitre 4, ça continue, demandez, il y en aura encore autrefois, nous dit Paul. Verset 8, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, des faux dieux. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc pour nous autres qui connaissons Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avons été remplis de sa plénitude, mais rattrapés par je ne sais quelles circonstances, je ne sais quelle faiblesse par le monde, posons-nous cette question à ces moments où ça survient, une fraction de seconde, une semaine, moins ou plus, mais comment peut-on retourner à ces faibles et ces pauvres bêtises? Nous avons connu notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est chez lui que nous devons aller. Il s'est sacrifié sur la croix, il sait faire des miracles, il est Dieu sur terre et pourtant il lavait les pieds de ses disciples, il est venu manger, boire, avoir du chagrin, du plaisir avec nous, crucifié, ça a duré le supplice entre l'arrestation et le moment où il expira avant de ressusciter a duré plus de 10 heures. L'amour est véritable, c'est concret, c'est un acte très concret. Au verset 13, enchaîne pourquoi pas. Verset 13 du chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté, nous dit Paul, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Cette liberté, c'est une liberté en Christ. Donc Christ, toujours rester en Christ. Ça, ce n'est pas une liberté pour rester dans la chair, sinon nous restons dans le monde et c'est une faute. C'est la liberté, c'est la dépravation, c'est le désordre. Voilà, ce que nous offre comme liberté le monde. C'est la perdition. Et c'est vraiment, voilà, ça c'est concret, ce ne sont pas des paroles vaines, je vous assure, c'est dans la perdition. Au verset 16 du même chapitre. Je dis donc, marchez selon l'esprit, dit Paul, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oh, grand merci, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes pécheurs par essence. Alors, ce qui va nous guider et ce vers quoi nous allons aller, nécessairement, fruit du péché, à un moment ou à un autre, ça ne va pas aller. Pour ce qui est, là on est au chapitre 6, enfin, pour ce qui concerne cette lettre, pour ce qui me concerne, loin de moi, dit Paul, de penser, de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui,
Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde, c'est fini. Bye. Parti le monde. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. La chair, c'est la chair. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Une dernière question. Quel rapport existe-t-il dès lors entre cette notion de sacrifice qui est donc attendue de notre personne, et le confort que nous recherchons naturellement, qui nous est agréable? Donc cette tension, le sacrifice d'une part et d'autre part le monde qui met en avant la réussite personnelle, pour soi, par soi, l'épanouissement rapide, les plaisirs faciles, les excès en tout genre, l'ego. Plus je suis grand, plus j'existe. Ça, vous pouvez le ressentir partout dans le monde. Cette tension, pourtant, Jésus attend de nous que nous sacrifions pour lui. J'ai été crucifié avec Christ, nous dit Paul. Donc, renoncer, c'est ce que nous devons faire, à l'illusion que nous sommes maîtres de notre vie. C'est une illusion. En tout cas, la plénitude, on ne la trouvera pas de cette manière-là. Parce qu'on est complètement imparfait, on est insuffisant totalement. Renoncer à l'illusion que nous-mêmes, nous sommes maîtres de notre vie, donc certaines ambitions, certaines habitudes, certaines sécurités devront mourir pour laisser une place complète à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa puissance, à son amour, sa sainte présence. Dans Luc, au chapitre 9, verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas presque tous les jours, ce n'est pas parfois, ce n'est pas régulièrement, ce n'est pas... Non, c'est chaque jour, donc ça signifie toujours. Qu'il se charge toujours de sa croix, chaque jour de sa croix, toujours de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra en sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Il arrivera de chuter, etc., mais restons toujours dans notre Seigneur Jésus-Christ. Considérons le péché comme un ennemi, matière à batailler, matière à combattre. Ce n'est pas grave de chuter, toujours s'en remettre à Christ et toujours aspirer à grandir et le glorifier tout le temps. Et notre Papa céleste. N'ayez non plus jamais honte de son nom. Ça va, ne taisez jamais son nom si vous avez l'opportunité de l'utiliser, de le dire. Ne vous retenez jamais de le dire. Jamais, 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 parce qu'il n'y a pas plus grande fierté que de dire moi c'est Jésus-Christ. Je le fais partout. Après, en fonction des dons, chacun en fonction des dons. Un médecin que je n'ai jamais vu de ma vie me fait une prise de sang, je lui parle de Jésus. Au travail, chef d'équipe, chef de service, les collègues, les voisins. Alors, je vais leur amener des Bibles, là. On a déménagé, mais ils vont encore recevoir leur Bible, ces deux-là. Bon. Et au niveau des versets, nous avons encore Matthieu, parce qu'il est très, très important, cela aussi. Encore sur le sermon sur la montagne, parce que Jésus est implacable, intransigeant. Il est amour, d'un amour exceptionnel, parfait, que personne d'entre nous n'est capable de témoigner à l'égard de quiconque. Il nous dit aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui me disent, donc verset 21 du chapitre 7, l'évangile de Matthieu, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut faire de notre Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. On doit faire de lui notre Seigneur. Il ne suffit pas de dire qu'il est notre Seigneur. Il faut faire de lui notre Seigneur, les actes, montrer, aspirer, témoigner. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, nous dit Jésus,
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen, amen, amen. Gloire à toi Seigneur. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Il est difficile de se relever dans ces conditions-là. On dit restons tout le temps au plus près de Jésus-Christ. Toujours, toujours, toujours rester. Une aventure dans le monde, c'est vite fait, on peut se dire c'est vite fait, après je reviens, mais après pour réussir à emplir Christ de nouveau dans notre cœur, ce n'est pas toujours très facile. Il est disponible et tout, mais nous-mêmes, sommes-nous à nouveau à la hauteur? Bref, ça c'est plus une considération personnelle. En guise de conclusion, donc Paul nous dit, à présent, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le défi que pose Galates 2:20, c'est vivons-nous? Là, c'est la question que nous devons nous poser tous les jours. Vivons-nous à partir de nos propres désirs, valeurs, visions, notre propre moralité, ou bien laissons-nous réellement Jésus-Christ façonner notre manière d'exister, de penser, de parler, de faire des choix, de fréquenter des gens? Posons-nous cette question tous les jours. Tous les jours. Ça peut être vrai hier, aujourd'hui. C'est un effort constant. Et je vous invite vraiment, on va prier, mais je vous invite vraiment à faire cette question. Voilà. C'est très important. Quel est le socle? Notre socle, les désirs, les valeurs, notre propre vision. Christ est une option, un atout qu'on va chercher de temps en temps. C'est bien, c'est agréable, mais du moment que ça ne dérange pas mon quotidien, mes habitudes, ou bien c'est Christ qui transforme, Christ partout, c'est Christ qui règne. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur Tout-Puissant, c'est humblement et le cœur rempli de joie et rempli de gratitude que l'on s'adresse à toi. On te remercie infiniment pour ce moment qu'on a pu passer tous en ta présence, tous en ta sainte présence et communier et grandir dans ta parole. S'il te plaît, Papa, ouvre les cœurs, travaille dans les cœurs de chacun, aide-nous à grandir sans cesse pour te plaire, pour agir selon ta volonté, pour sans cesse être des témoins fidèles, efficaces, des témoins grands pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisses-tu, s'il te plaît, également nous parler à travers les Écritures que nous lisons. Aide-nous à progresser sans cesse. On te remercie infiniment de nous avoir accompagnés là pendant le message. Et accompagne toutes les personnes ici dans les difficultés, tous nos frères et sœurs ici dans les difficultés qu'ils peuvent connaître, qui peuvent être diverses et variées, petites, grandes. Accompagne-les, s'il te plaît, et aide-les, s'il te plaît, Père Céleste, à te glorifier à chaque instant à travers ces difficultés, mais également à travers les beaux moments que nous pouvons passer, que ton nom puisse être glorifié, puisse être élevé sans cesse. Et accompagne-nous également quand on rentre, qu'on puisse sans cesse également s'adresser à toi à travers la prière, t'écouter à travers la parole dans la Bible. On te remercie infiniment pour cette matinée, pour l'après-midi qui vient, pour tout ce qu'il y a eu cette semaine de beau, de moins beau. On te rend gloire pour tout cela, on te remercie infiniment pour ta grâce et c'est au nom puissant de ton Fils, notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ, que l'on s'adresse à toi ici ce matin. Merci infiniment, Papa. Amen. Gardez vos têtes fermées, vos têtes baissées. 2 minutes. Peut-être avec
peut-être avec la prédication de la parole que le Seigneur est en train de travailler en vous. Et l'invitation est simple. Paul a dit, je suis crucifié avec Christ. Et peut-être vous vous rendez compte de votre besoin de faire ça. De vivre pour Dieu. Malgré ce que le monde fait. Et juste peut-être, le Seigneur est en train de vous parler maintenant. Dans votre cœur de cœur. En vous invitant de lui suivre avec tout votre cœur. Malgré tout ce que la société dit, je vais vivre pour Dieu. Comme ma lumière luise devant les hommes. Qu'ils voient Dieu. Qu'ils glorifient Dieu. Et peut-être Dieu est en train de travailler en vous. Je vais vous donner 1 minute ou 2 de prier, chercher Dieu, et puis on va terminer avec la prière. Mais pendant que d'abord, peut-être c'est votre tour d'approcher de Dieu. Notre Père, encore une fois, on vient parce que tu es notre Dieu. On te remercie pour la parole qui t'est donnée aujourd'hui. Pour la présentation, pour le message qui vient de toi. Seigneur, on prie que tu prends ta parole. Ça fait entrer dans notre cœur. Afin que ça puisse changer, transformer notre vie. Parce qu'on est crucifié avec Christ. Et on met ces choses dans tes mains, que tu sois grand. Élevé au-dessus de tout nom. Et nous prions ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.